Le jour où je suis arrivée au travail et où j'ai appris que Nanook était née, avec mon collègue Benoît, le vétérinaire du parc, on s'est tout de suite installé devant les ordinateurs à essayer de trouver le moment précis où avait eu lieu la mise bas. Il a bien trop 3 mois, mais sa naissance a été tenue secrète. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas encore pu le voir en vrai. Il s'agit d'un ourson polaire né en novembre dernier aux eaux de Mulhouse. Alors, les images que vous voyez sont celles de la caméra de surveillance qui veille sur la maman et le petit. C'était le 9 janvier dernier. Aucun humain n'a pour l'instant approché, donc pour préserver cette naissance qui est exceptionnelle dans un zoo. On était attachés à nos sièges depuis déjà 3 mois, depuis qu'elle était rentrée dans la tanière. Donc on se doutait que quelque chose arrivait, mais voilà, tant qu'il n'est pas là, on n'a pas d'assurance que ça se passe bien. Et donc une fois qu'on a eu la preuve de la mise bas, on a commencé à la suivre régulièrement, à voir son attitude, est-ce qu'elle s'en occupait, est-ce qu'elle sortait de la tanière ou pas. On s'est vite rendu compte que tout se passait bien, elle tétait tout au long de la journée, Saisie faisait la toilette comme une parfaite maman. L'animal n'est visible qu'à travers une caméra de vidéosurveillance. Le spectacle n'en demeure pas moins exceptionnel. C'est mignon, c'est chou. C'est une peluche, une magnifique petite peluche. Un petit miracle, c'est la 2e naissance jamais enregistrée en France d'un ours polaire viable. Pour y arriver, la maman et son petit sont restés confinés dans un bâtiment isolé. Elle a passé presque 3 mois au final, complètement isolée, dans le noir, dans ce bâtiment, sans qu'on lui apporte de nourriture. Donc elle était suffisamment grasse et suffisamment en forme pour pouvoir mener à bien cet allaitement sans avoir à sortir de cette petite tanière. Oui, on est rentré au bout de 2 mois et demi, 3 mois avec elle pour la première fois. On ne voulait pas précipiter les choses, même si on avait envie de la voir, évidemment. Et donc c'est une de nos soigneuses, Delphine, qu'on avait équipée d'une caméra GoPro et qu'on suivait avec notre haut-parleur de téléphone en lui disant justement raconte-nous, raconte-nous. Elle disait « je rentre dans le bâtiment, elle est là, elle m'a vue ». Et elle nous a dit aussi que Saisie, la femelle, lui présentait en fait le bébé et ça c'était vraiment top. Elle a hésité, Cécile, à quitter sa loge de maternité. Hésité, mais pas longtemps. Elle était bien contente de pouvoir à nouveau se dégourdir les pattes. Et Nanook, la petite oursonne, lui a emboîté le pas, parce qu'on est quand même mieux près de sa maman. Une scène rare et touchante, suivie par une bonne trentaine de médias présents pour l'événement. La première sortie, ça a été un petit peu un stress. Moi, je me souviens que j'étais pas sur le ponton avec tout le monde. J'étais au-dessus avec 2 soigneuses et on était accrochés à nos barreaux à regarder et la première baignade, on était en panique un petit peu. Le moment était délicat, surtout à l'approche du bassin, car Cécile a plongé et plouf, Nanook a bu la tasse. J'ai déjà vu des petits oursons qui paniquent un peu plus. Lui, il a été relativement calme. Sa mère est restée à proximité sans pour autant vraiment être sur son dos. Donc non, c'est parfait. Même aujourd'hui, on les voit, elles sont très complices. Elles sont tout le temps en train de jouer, de se faire des câlins. Enfin, il y a une relation qui est très forte. Et nous, ça nous a permis de nous détendre à l'idée de les envoyer dans l'enclos de manière régulière et comme n'importe quel ours adulte. Elle nous attend déjà là. Ouais, c'est clair. Coucou Nanook. Ça c'est un moment privilégié pour nous, un moment où on peut voir si l'animal va bien, si elle est en forme, comment la maman réagit aussi. Donc là c'est un régal pour nous. Est-ce que tu veux une pomme toi? Il n'y a pas une seule de mes soigneuses qui est blasée de travailler avec cette espèce, c'est pas possible. Nanook va grandir avec sa maman pendant 2 à 3 ans avant de rejoindre un autre parc zoologique. Elle ne verra jamais la banquise. On se dit qu'on a encore une bonne année devant nous, donc on n'y pense pas trop. Après, la plupart des animaux qu'on a, on sait qu'ils ne sont pas voués à rester chez nous, donc on en profite le temps qu'on a. Et après, quand elle partira, ça fera un pansement, c'est sûr. C'est ce qui a été le cas pour de nombreux de nos animaux. Et je pense que si dans quelques années elle se reproduit, on sera juste hyper heureux de voir qu'on a contribué à ce que derrière elle ait une vraie vie d'ours polaire en parc zoologique et qu'elle contribue elle aussi ensuite à son échelle à la conservation des animaux de son espèce.